Le rêve de tout propriétaire, c'est de payer sa maison le plus vite possible. Une fois qu'on a fini de payer l'hypothèque, on reçoit alors une quittance. Une quittance, c'est un document qui prouve que votre prêteur hypothécaire n'a plus aucun droit sur votre maison. La maison étant libre de droit, vous pouvez alors la vendre sans aucun problème. Mais si vous ne retrouvez pas votre quittance, ça peut devenir dramatique. Roger Lamontagne de Dolbeau nous raconte son histoire. C'est dans cette propriété-là ici que j'ai vécu pendant 6 ans. Puis, je veux dire, j'aimais cette propriété parce que je suis une personne qui aime l'espace, puis j'avais un certain espace ici. En 1994, Roger Lamontagne est en difficulté financière. Il met sa maison en vente. À sa grande surprise, le notaire de son acheteur lui apprend que cette maison a un problème de titre. Il me dit, Roger, il dit, tes titres sont pas clairs. Il dit, il y a une quittance qu'on n'a pas sur cette propriété-là qui remonte à 68. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, moi, je suis pas au courant de ça. En 1968, une compagnie canadienne, David Brown Tractors, possédait effectivement une hypothèque sur cette propriété. Cette compagnie-là n'existe plus, puis bon, il n'y a pas personne qui veut signer des documents pour confirmer que, justement, cette quittance-là, là, elle s'est payée. Comme Roger Lamontagne est incapable de fournir des titres clairs, son acheteur se retire. Il n'en trouvera pas d'autres. Le créancier, la Caisse populaire de Dolbeau, saisit sa maison pour défaut de paiement 1 an plus tard, en 1995. Il n'y a aucun moment donné où vous êtes douté de quoi que ce soit, vous? Ben non, tu peux pas te douter que tes titres sont pas clairs quand tu vois des documents comme ça. Son contrat d'achat a été préparé et signé par un notaire, Maître Richard Roy. Si on va aux garanties, cette vente est faite avec garantie légale et libre de tout privilège, hypothèque, redevance et servitude ou charges quelconques. Si je regarde plus loin dans le paragraphe, si je regarde plus loin en arrière, aucunement, excusez, on me parle de David Brown Tractors. Pour Maître Jean Lambert, notaire à Montréal, il n'y a qu'une lecture possible. Ça veut dire que le vendeur s'engage à fournir un titre tout à fait clair à l'acheteur. Madame Guimont? Oui. Oui, Cécile During, de l'émission La Facture. C'est Pierrette Guimont qui a vendu cette maison à Roger Lamontagne. Moi, ça ne m'a jamais passé par la tête qu'il pouvait avoir des titres qui n'étaient pas clairs sur cette maison-là. Madame Guimont avait acheté cette maison de la Caisse populaire de Dolbeau. Dans son contrat, rédigé par le même Richard Roy, il n'est jamais question de l'hypothèque en faveur de David Brown Tractors. Me dire, bon, tout est beau, tout est clair. Est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, la Caisse vous a dit que cette maison avait des titres pas clairs? Absolument pas. La Caisse a refusé de répondre à nos questions face à la caméra. Au bureau de la publicité des droits de Roberval, Roger Lamontagne a retrouvé le propriétaire qui a cédé cette maison à la Caisse populaire. Il s'agit de Guy Scott. Est-ce qu'à ce moment-là, vous saviez que cette maison, elle n'était pas libre de titre? Non, madame. On n'a jamais su ça. Le propriétaire avant Guy Scott s'appelait André Pedneau. Il vous a dit que cette maison était, ce terrain n'était pas libre de titre? Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Pourtant, suite à la demande de prêt de M. Pedneau, la Caisse populaire de Dolbeau a obtenu un rapport de titre qui signale que l'hypothèque serait payée, mais qu'il manque la quittance. Il attire l'attention de l'institution prêteuse sur le fait qu'il y a une hypothèque qui n'a pas été radiée. Mais là, il faudrait savoir si le créancier hypothécaire s'est satisfait. Parce qu'il arrive souvent que des créanciers hypothécaires disent bon, c'est une hypothèque qui date de plus d'une vingtaine d'années. On pense que la compagnie est inexistante. Bon, on pense que ça a été tout simplement oublié et on vit avec le risque. La Caisse populaire a en effet pris le risque d'accorder des prêts hypothécaires sur cette maison, alors que les titres n'étaient pas clairs. Le problème, c'est que du coup, tous les propriétaires, sans le savoir, prenaient le risque de ne pas pouvoir revendre la maison. Si vous aviez été au courant, vous l'auriez acheté, cette maison? Jamais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui achèterait une propriété avec des titres qui ne sont pas clairs? Connaissez-vous quelqu'un qui achèterait une propriété avec des titres qui ne sont pas clairs? Moi, non. Non. Non, je ne l'aurais pas pris. Je ne l'aurais pas acheté, cette maison-là. Tu, vous l'auriez acheté quand même, la maison? Ben non. Au téléphone, Bertrand Lamontagne de la Caisse populaire de Dolbeau reconnaît que cette maison a un problème de titre.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas au moins dit à M. Lamontagne? Il n'aurait pas forcément acheté la maison? Pour lui, ça n'avait aucune incidence, madame. Pourquoi? Aucune incidence. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de dette rattachée à ça. Et pourtant, incidence, il y a eu. J'essaie de la vendre, mais je suis pas capable parce que j'ai pas des titres clairs. Je serais peut-être capable, mais il faut que je trouve un acheteur qui veut la propriété, puis qui veut faire affaire avec la Caisse populaire, puis qui veut avoir des titres pas clairs. Résultat, Roger Lamontagne n'a pas trouvé d'acheteur. Il a dû céder sa maison au créancier, la Caisse populaire. Et pour lui, rien de tout ça ne serait arrivé si au moment de la signature de son contrat d'achat, son notaire, Richard Roy, avait fait une recherche complète de titres. Je l'ai rencontré. J'ai dit, hey, c'est quoi l'histoire de mes titres sont pas clairs? Celui s'est retiré un peu craintif. Il m'a dit, ah, si j'ai fait une erreur, mes assurances vont payer. Le notaire Roy a également confessé son erreur à Pierrette Guimont. Bien sûr qu'il l'a reconnu, puis il était prêt à me payer mes frais. Il l'a reconnu, tu penses, toi? En 1994, Roger Lamontagne s'adresse au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec. J'appelle au Fonds d'assurance responsabilité de la Chambre des notaires. C'est Mme Lucie Boulanger qu'on me réfère. C'est elle qui traite le dossier. Moi, j'ai aucune idée qui c'est. Elle me dit, prends-toi un avocat parce que ça va être long à régler. Pourtant, la procédure en elle-même ne paraît pas si compliquée, comme l'explique la présidente du fonds, maître Marlène Ouellette. Alors, si effectivement, après l'analyse du dossier, comme je vous l'ai dit, qui peut prendre d'1 à 2 mois, on analyse tout ça, on en vient à la conclusion que le notaire est responsable, bon, effectivement, on va prendre communication soit avec le procureur, soit avec le réclamant lui-même, s'il n'est pas représenté par procureur, et lui faire part et lui dire qu'effectivement, nous reconnaissons qu'il y a eu là une erreur. Dans les faits, la seule correspondance envoyée par le fonds sont des accusés de réception. Nous vous informons que la sous-signée procédera à l'analyse de cette réclamation et vous recommuniquera avec vous dans les meilleurs délais. C'est quoi les meilleurs délais? C'est en 94. C'est quoi les meilleurs délais? On est en 2001. Comble de malchance, le notaire mis en cause, Richard Roy, décède en 98. Les notaires décédés, retraités, sont couverts de façon la même couverture que les notaires en pratique. Reste qu'en 6 ans, la seule proposition du fonds, c'est une offre verbale d'indemnisation de 10 000 $. On m'offrait seulement 10 000 $, alors que ma mise de fonds, au départ, était de 13 000 $. En plus de tous les problèmes depuis ce temps-là que je subis, les frais que je fais, les pertes d'emploi que j'ai eues par rapport à ça, les problèmes, j'estime que c'est rire de moi m'offrir 10 000 $. Et si les parties ne s'entendent pas sur le montant de l'indemnisation, voilà ce qui peut théoriquement arriver. Généralement, dans sa réclamation, il a dit « Moi, je considère le notaire responsable et je veux 300 000 ». Alors nous, on va y répondre « Oui, on veut bien admettre la part de la responsabilité du notaire. Maintenant, nous, ce qu'on vous offre, c'est 10 000 ». Alors là, maintenant, il faut s'asseoir et se parler. Et si lui nous réécrit en disant « Peut-être que c'est ça, mais moi, ça sera 300 000 et rien de moins », ben, on va dire « Parfait, on va rester là et on va attendre ». Et là, il va nous poursuivre. Roger Lamontagne a entamé des procédures judiciaires contre le notaire et la Caisse populaire. Il réclame 150 000 $. Ça fait déjà 7 ans que j'attends, pratiquement 7 ans que j'attends pour que cette cause soit entendue, pour qu'au moins ça s'est réglé. Vous êtes prêt à attendre combien de temps? Le temps qu'il faudra. La Caisse populaire de Dolbeau n'a pas attendu que la Cour se prononce. Le 30 mai 1996, elle a trouvé un nouvel acheteur pour la maison. Et vous n'avez pas eu l'impression de prendre un risque en achetant une maison qui n'était pas libre de titre? Bon, peut-être un petit peu, mais c'était pas un gros montant là, pour la maison. Fait que, tu sais, c'était quand même une vingtaine de mille de dollars, mais... En fait, c'est le temps qui jouait en faveur de Marc Lamontagne. Car l'hypothèque de David Brown Tractors, qui date de 1968, allait être automatiquement radiée en 1998, soit 30 ans plus tard, comme le prévoit l'ancien Code civil. Le notaire aussi m'avait dit aussi qu'il n'y avait pas de problème. Là. 1 an après, la quittance tombait parce qu'il faisait 30 ans. Là. Fait qu'il n'y avait pas de problème à avoir. Depuis 1994, le nouveau Code civil du Québec prévoit que le délai de prescription pour radier une hypothèque peut être de 3 ou de 10 ans selon le cas. Mais le délai de 30 ans demeure pour les immeubles achetés avant 1994.